comment faire une facture en tant que VTC gratuitement et facilement? Et ben, c'est ce que je vais te partager dans ce tuto. Alors pour ça, je vais te montrer comment on l'a créé de A à Z, aussi comment on l'envoie à notre client. Alors juste avant, je me sers d'un outil dans mon cas pour ça qui est Indy. Alors j'utilise la version gratuite. Elle suffit largement pour nous en tant que VTC. Donc si jamais tu n'as pas un compte Indy, je te mettrai un lien sur cette vidéo qui te permet de créer ton compte gratuitement et au-delà de ça d'avoir un bonus à l'inscription. Et une fois que tu as ton compte, du coup, tu pourras directement accéder à cette page-là. On va juste ici te demander quel type d'entreprise tu as. Est-ce que tu, en tant que VTC, tu es en entreprise individuelle, micro-entreprise, SASU, EURL, etc. Et une fois que ça c'est bon, tu vas accéder ici pour te présenter rapidement, juste avant de faire une facture, comment ça fonctionne. Tu as la partie pilotage, donc là, ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois, avec les hausses, les baisses, etc. Alors là, j'ai pas cliqué dessus, sinon je dois tout flouter. Mais sinon, après, on a la partie transaction. Donc là, tu peux voir, j'en ai 185. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai mon compte pro pour mon activité de VTC qui est relié à Indy. Donc, dès que j'ai un paiement d'un client, ça remonte là-dessus. Pareil, dès que j'ai des sorties d'argent, imaginons frais d'essence, ça peut directement aussi remonter dans transaction et on peut le catégoriser. Dans affaires, là, ça peut être des choses à pas oublier de faire par rapport à notre activité, que ce soit une déclaration de chiffre d'affaires, que ce soit le paiement de l'impôt avant telle date. Donc ça, c'est intéressant. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie facturation, où on va voir comment on crée une facture directement en tant que VTC. Donc on va dans facturation, ensuite tu vas dans nouveau, et ensuite là, tu peux créer un devis, une facture. Alors devis, c'est aussi très utile en tant que VTC, notamment pour certains clients qui souhaitent avoir un devis d'un prix. On peut créer des devis et les envoyer, et directement, en fait, les envoyer par mail depuis Indy, et le client peut la signer de manière électronique. Donc c'est hyper intéressant là-dessus, et même sur la version gratuite. Donc ça, c'est trop bien. Donc là, nous, on va faire créer une facture. Donc là, c'est en train de charger. Donc là, on a un style par défaut. Avant de créer la facture, je vais te montrer comment tu peux modifier le style pour avoir quelque chose de plus spécifique si tu préfères. Donc pour ça, tu peux aller dans Réglages. Donc là, on a mon modèle à moi, mais toi, tu peux aller dans Design de document et déjà au niveau du thème, choisir ce que tu préfères. Donc imaginons être en latéral. Moi, je vais rester sur standard. Tu peux racheter ton logo si tu le souhaites, si tu en as un. Ensuite, par rapport aux couleurs, donc là, pareil, tu peux modifier les couleurs comme tu le souhaites. Tu peux même mettre de la couleur personnalisée juste là. Donc moi, j'aime bien le beige, donc je vais rester sur le beige. Et tableau, ça va être le style des lignes. Donc contrasté, c'est une ligne sur deux qui est grisée. Quadrillé, ça ferme toutes les lignes. Donc moi, je suis sur le classique. Et général aussi, la police de texte, j'ai choisi Indy parce que je trouve qu'elle est vachement bien. Mais tu peux aussi en choisir une autre si tu préfères. Ensuite, tu fais enregistrer juste là. Et maintenant, on va pouvoir faire un petit retour en arrière. Alors là, ici, tu vas pouvoir directement ajouter ton client. Donc là, tu cliques sur ajouter un nouveau client. Et là, si c'est une entreprise, donc tu peux mettre son nom, son SIRET, son numéro de TVA si elle en a un, son adresse. Et si c'est un particulier, là, tu peux mettre directement ces informations. Donc, imaginons, je vais prendre un exemple. On va prendre un exemple. Il faut juste que je le supprime après. Imaginons le client s'appelle Dupont, Dupont Christophe. Voilà, Dupont Christophe. Tac, pour te montrer. Dupont Christophe, il habite où? On va dire il habite rue de la Marine. Alors je vais essayer de voir s'il me trouve comme ça, rue de la Marine, il me trouve pas. On va mettre une autre rue, voilà, sur Paris, voilà, rue Le Courbe, juste ici. C'est pour l'exemple, je vais le supprimer juste après. Donc là, il y a les informations du client, contact, email, c'est pas obligatoire. Ensuite, on clique sur enregistrer. Donc là, automatiquement, mon client, il est là. Et ensuite, là, on peut définir un titre et un texte d'introduction. Et tu vois qu'il y a ces informations qui s'affichent juste ici. Donc là, le titre, moi, je t'invite à rien mettre. Je te montre où ça s'affiche. Ça s'affiche juste ici. Mais là, nous, le titre, c'est facture. Donc, il n'y a rien besoin de mettre. Donc, on va laisser tel quel. On va faire suivant. Et là, ensuite, on va pouvoir définir qu'est-ce que c'est qu'on facture à notre client. Donc, moi, je vais prendre l'exemple où là, c'est un aller simple. On va dire que c'est un aller simple Marseille-Bordeaux. Voilà. Je vais juste mettre les majuscules juste ici. Donc là, on va se mettre... alors, ici, Marseille, c'est pas un B, voilà. Là, nous, c'est de la prestation de service. Là, ensuite, il n'y a pas besoin de mettre de description ici directement. Donc, Marseille-Bordeaux, dans mon cas, ici, on va dire, pour l'exemple, ça a été, on va dire, 320 €. Voilà. En hors taxe, encore une fois, c'est juste pour l'exemple ici. Si jamais tu es assujetti à la TVA, du coup, ici, tu te mets en TTC avec 20% de TVA. Donc ça dépend de ta structure juridique. Si tu es en SASU, EURL, SAS, en entreprise individuelle, en micro-entreprise, si tu es sous certains seuils de franchise. Moi, c'est le cas. Donc pour le coup, je reste en hors taxe. Mais sinon, tu te mets en TTC avec les 20% directement. Et ensuite, on clique sur suivant. Là, ensuite, délai pour le paiement. Donc là, dans mon cas, moi, la facture, je l'envoie directement, en fait, le client à payer. Je lui envoie la facture, donc à réception. Je fais ça de mon côté. Après, si toi, tu encaisses un petit peu plus tard et que tu laisses un certain laps de temps, du coup, tu peux sélectionner le délai. Le RIB que tu pourras ajouter ici, à part si tu as un terminal de paiement.
Donc là, c'est vraiment comme tu le souhaites. Donc moi, là, en général, le RIB, je l'envoie directement sur mon client par message. Comme ça, il peut me faire le virement en instantané. Et sinon, j'ai aussi SumUp où je peux encaisser dessus. Et après, autre condition. Donc là, il n'y a rien besoin de mettre. C'est si jamais tu fais des modalités de paiement spécifiques. Mais à mon sens, voilà, il n'y a rien besoin de mettre. Et ensuite, on clique juste ici sur valider la facture. Alors là, je vais pas vraiment la valider parce que c'est uniquement un exemple, parce que sinon après, je pourrais plus la modifier ni la supprimer et il faudra que je fasse une facture d'avoir pour l'annuler. Donc là, je vais éviter totalement. Mais sache que toi, du coup, tu pourras la valider pour ton client directement. Donc voilà comment ça se passe pour faire une facture en tant que VTC simplement. Et aussi, comme je te l'ai partagé, hein, tu peux le faire gratuitement. Moi, je me sers de la version gratuite d'Indy depuis plus de 2 ans. Donc c'est juste hyper intéressant. Et aujourd'hui, en France, c'est utilisé par énormément de VTC parce que l'outil est super bien fait. Et surtout, on peut synchroniser son compte bancaire. Et si jamais tu n'as pas de compte bancaire pro, il propose même un compte pro gratuit qui est adapté directement à notre activité. Donc, c'est hyper intéressant. Et comme je t'ai dit, je te mettrai le lien de cette vidéo pour créer ton compte gratuitement Indy et faire ta facturation. Et au-delà de ça, avoir un bonus à l'inscription. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.